que tu as déjà testé de nombreuses méthodes de force comme le 5-3-1 ou le small love, mais sans réel succès, ou du moins sans réel succès sur le long terme? Est-ce que actuellement tu es sans réelle méthode et tu progresses au petit bonheur la chance? Si c'est le cas, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner la méthode qui selon moi est la meilleure en 2021. Et avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de mettre un petit like, partager et t'abonner. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Thomas et je t'aide à prendre de la force, de la masse musculaire et garder un bon mindset. La méthode dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le submaximal. En gros, le submaximal, c'est lorsqu'on évite d'aller trop proche de l'échec. On se situe généralement entre une RPE 5 et une RPE 6, voire 8 parfois. Et bien sûr qu'il arrive parfois qu'on aille au-dessus de ces RPE, comme sur les top 7 par exemple. Une séance pourrait se dérouler comme celle que tu vois actuellement à l'écran. Maintenant tu vas me dire, mais c'est de la merde ton truc. Quand je faisais du body, j'allais tout le temps à l'échec et ça fonctionnait très bien. Alors déjà, lorsque tu fais de la force, si tu vas tout le temps à l'échec, tu vas vite te blesser et ou pas progresser rapidement. Et 2, aller à l'échec sur un deadlift et aller à l'échec sur un curl, c'est complètement différent, que ce soit sur le plan musculaire ou sur le plan nerveux. Le submaximal a donc 4 intérêts majeurs que je vais te présenter. Le premier, c'est que ça diminue le niveau de fatigue, ce qui derrière te permet de faire plus de volume. Et on sait que plus de volume égale une meilleure progression. Et on sait également que ce volume va être différent entre chaque personne. Il faut savoir aussi qu'une RPE 7 par exemple entraîne quasiment autant d'adaptation qu'une RPE 10, sauf que derrière il n'y a pas la fatigue qui va avec. Le deuxième, c'est que plus tu soulèves lourd et plus tu causes de dommages à ta structure, c'est-à-dire tes ligaments, tes tendons et tes... Merde, je sais plus c'est quoi. C'est-à-dire tes tendons, tes articulations et tes ligaments. Et à force de s'entraîner avec des charges maximales ou quasi maximales, tu vas user prématurément ces structures. Et d'ailleurs, c'est de cette manière aussi qu'arrivent les tensions musculaires et les blocages de dos qui s'en suivent après. Plus tu t'approches de l'échec et plus ta technique va se dégrader, ce qui à terme va te faire enregistrer des mauvais patterns. Et on sait très bien qu'en force, une erreur technique peut coûter de nombreux kilos sur la barre. Alors que quand c'est moins lourd, tu contrôles beaucoup plus ta barre et tu en profites pour améliorer ta technique. Et le quatrième intérêt, c'est que ça te permet de corriger tes points faibles. Par exemple, si au squat tu pars en avant, plus tu vas t'approcher de l'échec et plus ça sera dur de résister à la barre qui te fait partir en avant. Alors que quand ça sera moins lourd et quand tu seras moins proche de l'échec, tu pourras résister à cette barre qui te fait partir vers l'avant et donc améliorer ta technique et corriger ce point faible. Alors qui dit submaximal et proche de l'échec ne veut pas non plus dire brasser du vent. Parce qu'il faut garder un minimum d'intensité si tu veux créer des adaptations derrière. Si je devais donner des recommandations sur les back-off ou le volume work comme on l'appelle, ça serait squat entre une RPE 5 et une RPE 7, le bench entre une RPE 6 et une RPE 8, voire 9 des fois, et le deadlift entre une RPE 4 et une RPE 7. Mais je serais quand même vigilant pour le deadlift traditionnel qui, des fois et même souvent, tolère moins les hautes intensités. Maintenant, on en revient encore sur un point que je dis encore et que je répète sur cette chaîne, c'est l'individualisation. Parce que les recommandations que je viens de te donner seront peut-être trop hautes pour toi, comme c'est le cas pour moi, ou alors trop basses. Donc, teste ce que je t'ai dit et vois ce que ça donne. Alors maintenant, peut-être que tu te demandes pourquoi tu as plein d'athlètes sur Instagram qui font, ou tu as l'impression qu'ils sont tout le temps en train de maxer. Je vais te donner 3 raisons possibles. La première, c'est que c'est tout simplement Instagram et on veut tout le temps se montrer sur son meilleur jour. Tu vas jamais voir un mec montrer ses performances les plus claquées au sol. Le deuxième, c'est aussi qu'il montre généralement que les top 7 et c'est sur le top 7 que les RPE sont généralement le plus haut. La troisième raison, c'est que ces personnes peuvent tolérer de grosses RPE. Mais après, on n'a pas encore assez de recul pour voir les effets négatifs que ça peut avoir sur le long terme. Il n'y a qu'à regarder Ronnie Coleman qui a pas longtemps créé avec des gros squats lourds et qui aujourd'hui a fini en fauteuil roulant. Alors il faut être conscient qu'aller à l'échec, c'est tester sa force, alors que ne pas y aller, c'est construire sa force. C'est pour cette raison que j'utilise et que je recommande le submaximal. Et un exemple à suivre, après moi bien sûr, c'est le coach Atlas qui rappelle souvent ce que je viens de dire plus haut. D'ailleurs, c'est rare de le voir maxer ou de faire des RPE 10 par inadvertance. D'ailleurs, j'ai fait un e-book il y a un petit temps de ça dans lequel j'explique 3 erreurs à éviter et aller à l'échec en fait partie et je vais également plus en détail sur le submaximal. C'est gratuit, tu peux retrouver ça dans la description. Alors maintenant, tu peux retrouver ma vidéo de la semaine dernière sur le grip et lequel choisir juste ici. Si tu veux plus de conseils, tu peux me retrouver sur mon Instagram Thomas Ribémont et n'hésite pas à mettre un petit like, partager et t'abonner. Moi, je te dis à la semaine prochaine.